Et si les frais sanitaires sont assez faibles, je m'excuse, hein, c'est un peu horrible, mais je me contente d'essayer de rendre visible ce qui est marqué dans ces rapports, c'est à cause de la sous-optimalité des mesures de protection des populations. Alors, je prends 2 secondes juste pour expliquer cette histoire de sous-optimalité, parce que ça dit bien quelque chose sur la logique de ces personnes. En fait, ils disent, si jamais il y avait un accident de tel type, telle puissance, hein, il faudrait évacuer sur un rayon de 72 km. 2,5 millions de personnes, dont une très grande partie sans retour, etc. Bon, ça serait bien. Sauf que ce n'est pas possible. Il n'y a pas assez de routes, ça coûte trop cher, on n'aura pas le temps, etc. Et donc, le fait qu'il faudrait le faire, mais on ne va pas le faire, c'est ça qui s'appelle la sous-optimalité des mesures d'urgence. Ça se traduit, c'est marqué dans des tableaux, par, dans un cas d'analyse, ils ont plusieurs scénarios, mais en gros, ça se traduit par, pour l'accident majeur de base, celui à 430 milliards d'euros, ça se traduit par 18 000 cancers supplémentaires, dont 10 000 mortels. Mais aussi des économies sur les frais d'évacuation. Ce qui fait qu'il y a des sortes... Ensuite, ils soustraient à leur calcul les économies. Enfin, ça coûte plus cher en mort. Un cancer mortel, c'est 909 000 euros ou quelque chose comme ça. Ça, c'est pas propre à l'industrie nucléaire, c'est des trucs d'assurance qui sont transversaux. Bon, voilà, ça nous coûte plus cher parce qu'il y a plus de morts, mais on fait quand même des économies. Donc, plus 9 milliards, moins 2 milliards, 7 milliards. Enfin, donc, on soustrait les frais d'évacuation aux morts supplémentaires. Voilà. C'est avec ce genre de logique qu'on peut arriver à ces formulations choquantes. On voit que